Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de mindset et de liberté, mais sans bullshit ni de promesses irréalistes. Moi, c'est Cassandre et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la fameuse philosophie Carpe Diem versus celle du plan à 5 ans. Ce sont deux philos que j'ai testés. J'ai été la personne qui vivait complètement au jour le jour, sans vraiment réfléchir à l'avenir. Et puis, j'ai aussi été la personne qui planifiait sa vie plusieurs années à l'avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai envie d'un peu disséquer tout ça, si tu veux, et du coup, de te partager ce que j'ai appris. Je pense sincèrement que aucun des deux extrêmes ne soit vraiment sain. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher entre les deux. Et du coup, j'aimerais que, à la fin de cet épisode, tu puisses réfléchir à ton propre fonctionnement. Parce que peut-être que tu es quelqu'un qui vit énormément dans le présent, qui improvise tout, qui suit ses envies du moment, ou alors peut-être que tu es quelqu'un qui a un plan ultra précis pour les 5 prochaines années de sa vie et qui se met une pression monstrueuse pour le respecter. Et dans les deux cas, je pense qu'il y a des choses à aller observer. Parce que moi, j'ai vécu les deux, comme j'ai dit, et aujourd'hui, je crois que la réponse n'est ni dans le carpe diem total, ni dans le plan à 5 ans ultra rigide. Quand j'étais petite, et même jusqu'à mes 23 ans environ, je n'étais absolument pas ambitieuse. Et quand je dis ça, les gens ont souvent du mal à me croire parce qu'aujourd'hui, oui, maintenant forcément avec mon business, quand on voit mes projets, mon envie de liberté, mes voyages, mon podcast, mes formations, etc., en effet, on n'aurait pas l'impression. Mais en fait, pendant très longtemps, je n'avais aucun grand plan. Alors, bien sûr que j'avais des rêves, hein, mais le truc, c'est que ces rêves me paraissaient complètement inatteignables. Je les voyais pas vraiment comme des objectifs, je les voyais plus un peu comme des fantasmes. Un peu comme quand tu regardes une story Instagram ou quelqu'un qui a une vie incroyable et tu te dis waouh, ça a l'air génial, mais il n'y a pas une seule seconde où tu crois que ça pourrait être toi. J'avais envie de voyager, j'avais envie de vivre des expériences incroyables, mais dans ma tête, ce n'était pas pour moi. Donc, forcément, j'étais pas ambitieuse. Et pour les plans à 5 ans, à ne pas confondre avec les plans à 5, d'ailleurs, clairement, ce n'était pas du tout mon délire de tout planifier à la lettre. J'étais tellement dans une philosophie carpe diem que parfois, je savais même pas ce que j'allais faire le lendemain, si tu veux tout savoir. Bon, sauf pour les sorties et les vacances. Là, bizarrement, j'étais capable de m'organiser plusieurs semaines à l'avance. Mais sinon, vraiment, j'étais dans le mode on verra plus tard. D'ailleurs, quand j'ai terminé l'école secondaire, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Aucune. Je savais pas quelle étude choisir. Je savais même pas dans quel domaine je voulais travailler plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie vivre 6 mois aux États-Unis. Pourquoi? Parce que why not, j'ai envie de dire. Mais vraiment, il y avait aucune stratégie. En vrai, c'était un petit peu de la fuite, peut-être. J'en sais rien. Mais voilà, j'avais pas de vision. Je me suis juste dit que ça avait l'air cool et voilà. Et ensuite, je suis revenue. J'ai bossé dans la restauration parce que il fallait bien gagner un petit peu d'argent, quoi. Il fallait bien faire quelque chose, s'occuper d'une certaine manière. Et puis il a fallu choisir des études parce que on m'avait toujours dit que c'était nécessaire d'en faire. Et évidemment, je me suis pas demandé si j'avais envie de le faire ou non. Tu vois, ce petit chemin tout tracé qu'on a tous accepté comme normal, ce fameux conditionnement sociétal. Hein. Mais bref, le sujet n'est pas là. Et donc, en fait, j'ai commencé à regarder plein d'études différentes, dans plein de domaines différents, parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai regardé pour de la crimino, la psycho, la communication, le marketing. Au final, je suis atterrie dans des études de tourisme et de business. Enfin bref, rien à voir. Donc vraiment, j'ai regardé plein de trucs différents parce que j'avais tellement aucune idée. Bref, je vivais clairement au jour le jour, sans trop réfléchir à l'avenir. Et ça, je l'ai pris avec dans ma vie d'adulte, quoi. J'ai continué comme ça pendant très longtemps. Et puis, il y a eu un déclic. Le jour où j'ai compris que je voulais plus de liberté. Mais vraiment, genre, plus réfléchir, rêver de ça, mais vraiment décider, ok, là, je vais me le construire. J'ai pris une décision. Et à l'époque, tu vois, quand je parlais de liberté, c'était surtout de la liberté géographique. Parce que j'avais envie de voyager, de découvrir le monde, mais en mode digital nomade. Et de pouvoir travailler depuis n'importe où. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir différemment. C'est là que j'ai commencé à me demander à quoi pourrait ressembler ma vie idéale. Et donc, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin, à penser plus loin. Et donc, je pense que c'est là qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont pas ambitieux. Mais je suis pas sûre que ce soit vrai. Je
pense plutôt que beaucoup de gens n'ont jamais réellement pris le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent. Moi, tant que je n'avais pas de vision, je n'avais aucune ambition particulière. Mais à partir du moment où j'ai commencé à imaginer la vie que j'avais envie de vivre, là, les choses ont changé. Donc c'est quand j'ai commencé à réfléchir à ma vie idéale, donc ma vie de digital nomade à Bali, etc., que je suis devenue ambitieuse. Parce que d'un coup, je n'avais plus juste des rêves flous, j'avais vraiment une réelle direction. Mais avant ce déclic, je ne m'autorisais pas à croire que certaines choses étaient possibles pour moi. Quand j'ai commencé à me faire accompagner par des coachs, des mentors ou des formateurs, en fait, ils te poussent forcément à aller voir un petit peu plus loin. Ils te demandent où tu veux être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Ils te font faire des exercices de visualisation, de définir des objectifs mensuels, trimestriels, annuels. Et donc forcément, tu étais obligé de sortir du simple on verra plus tard. Il faut commencer à avoir des objectifs. Et honnêtement, ça m'a énormément aidé. Parce que je pense que sans ça, je n'aurais jamais autant avancé dans mon business. Je n'aurais jamais quitté mon travail. Je serais probablement jamais partie vivre seule à Bali. Je me serais jamais créé la liberté que j'ai aujourd'hui. Par contre, même quand je suis devenue beaucoup plus ambitieuse, je n'ai jamais complètement perdu mon côté carpe diem. Parce que pour moi, cette philosophie n'a jamais voulu dire de rien faire ou de vivre sans réfléchir. Pour moi, c'était plutôt une philosophie du fuck it, on verra. Et ça l'est toujours. Moi, je suis clairement pas une personne qui est une overthinkeuse. Je suis pas quelqu'un qui passe 3 mois à analyser une décision avant de bouger. Quand j'ai une idée, je regarde simplement s'il y a un énorme risque ou non, et si la réponse est non, j'y vais. Évidemment, j'écoute aussi mon intuition, hein, c'est important aussi. Mais bref, si tout est bon, je plonge. Quand j'ai lancé mon business, quand j'ai créé ma formation, quand j'ai quitté mon taf, quand je suis partie vivre à l'étranger, je n'ai pas passé des semaines à faire des tableaux pour ou contre pour savoir si c'était la meilleure décision possible. En fait, quand c'était aligné, j'y allais. Et la peur, franchement, je m'en foutais. Parce que bien sûr que j'avais peur, bien sûr qu'il y avait une petite appréhension, enfin voilà, je sortais de ma zone de confort, mais j'y allais quand même. Parce que depuis des années, mon mantra, c'est j'ai peur, donc j'y vais. Et je crois sincèrement que certaines des plus belles choses qui me sont arrivées aujourd'hui dans ma vie sont arrivées parce que je me suis autorisée à les faire. Je me suis autorisée à suivre mon intuition, à saisir une opportunité, à prendre une décision avant d'avoir toutes les réponses. Et ça, je trouve que c'est important à le rappeler parce que parfois, on veut tellement tout contrôler qu'on oublie de laisser de la place à la vie, tout simplement. Or, les plus belles choses arrivent souvent dans les espaces qu'on n'avait pas prévus. Mais en même temps, c'est important de le dire, la liberté que je vis aujourd'hui ne vient pas uniquement de ces décisions prises sur un coup de tête, hein, clairement. Elles viennent aussi du travail que j'ai fourni derrière. J'ai lancé mon business sur un coup de tête, mais ce sont les efforts quotidiens qui ont fait que ça a fonctionné. J'ai suivi une intuition, mais ensuite j'ai bossé. Et je pense que c'est là toute la nuance, parce qu'on romantise beaucoup trop le carpe diem, à mon avis, le one life, mais il ne faut pas oublier que les résultats viennent aussi des actions répétées sur le long terme, le fameux effet cumulé. Et c'est là que j'ai envie de parler de l'autre extrême du coup, le plan à 5 ans. Parce que pendant plusieurs années, je suis passée dans cet extrême-là aussi. Et au début, ça m'a énormément aidée, avoir une vision, avoir des objectifs, savoir vers quoi j'avançais. Tout ça, c'était très positif. Mais à un moment, ça a commencé à me mettre une pression énorme. Je me souviens qu'à une époque, dans ma page Notion, je me fixais des objectifs hyper précis. Genre, je dis un truc au pif, en juin, je veux avoir 5 clientes et faire 2 000 € de chiffre d'affaires. Puis juin arrivait, je n'avais pas atteint l'objectif, alors je rayais juin et je notais juillet, puis août, puis septembre, etc. Et en fait, honnêtement, c'était grave démoralisant de faire ça. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être constamment en retard sur ma propre vie. Le fait de tout le temps repousser un objectif, c'est grave décourageant parce que petit à petit, ce qui est censé te motiver devient vraiment une source de découragement. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Et du coup, c'est là que je vais commencer à me poser une question. Est-ce que mes objectifs étaient réellement là pour m'aider ou est-ce qu'ils étaient devenus une source de pression permanente? À force de les déplacer d'un mois à l'autre, j'avais l'impression d'échouer en permanence en fait. Alors qu'en réalité, j'avançais quand même, hein. Peut-être moins vite que prévu, peut-être différemment que prévu, mais j'avançais. Et je pense qu'on oublie parfois que la progression n'est pas toujours linéaire aussi, d'ailleurs. Donc c'est là que j'ai compris que, pour moi, perso, la pression ne m'aide pas.
Certaines personnes ont besoin d'une deadline pour avancer, certaines personnes ont besoin d'une pression extérieure pour passer à l'action, moi, pas vraiment. À l'école, par exemple, j'étais le genre d'élève qui commençait à réviser bien à l'avance pour ses examens, alors que j'avais des amis qui apprenaient tout le cours la veille de l'examen. Et parfois, on obtenait exactement les mêmes résultats. Mais moi, si je faisais ça, déjà, je crois que j'aurais une crise d'angoisse, mais je crois que ce serait un gros flop, hein, mon examen. Donc, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il existe une seule bonne manière, de fonctionner. Le but, c'est clairement pas de copier la méthode de quelqu'un d'autre. Donc là, par exemple, si ce que je te dis, ça ne résonne pas avec toi, bah, en fait, tu prends ce qui résonne et tu laisses ce qui ne résonne pas, tout simplement. Le but, c'est juste de comprendre ton propre fonctionnement. Donc, ne fais pas juste aveuglement comme les autres. Trouve ce qui te convient à toi. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai quasiment plus d'objectifs ultra précis. Ou en tout cas, ils sont vraiment beaucoup plus larges. J'ai une direction, j'ai une vision globale, je sais ce qui est important pour moi, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, mais je me laisse beaucoup plus de liberté sur le chemin. Parce que j'ai compris que c'est comme ça que moi je fonctionnais. Enfin, que je fonctionnais mieux comme ça. Et c'est là que j'ai trouvé ce qui, selon moi, est l'équilibre idéal. Avoir un cadre, mais avec de la flexibilité à l'intérieur. Par exemple, si on parle d'une journée de travail, je sais que ma journée active se situe entre 9 heures du mat et 18 heures. Donc là, tu vois, il y a un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, je fais un peu ce que je veux. Donc, si le matin, j'ai envie de commencer ma journée par une petite balade d'1 heure avec mes chiens, je peux. Et après, par exemple, je commence à travailler. Et après, peut-être qu'à midi, j'ai envie de regarder un vlog YouTube, je peux. Je me laisse faire ça. Et puis, je me remets au boulot. Et si à 16 heures, j'ai envie de manger un petit goûter au soleil ou d'aller jouer avec mes chiens dans le jardin, je peux. Et le reste du temps, je travaille. Donc, il y a toujours une discipline, il y a toujours une structure, mais il y a aussi de l'espace pour de la spontanéité. Et je pense que c'est exactement ce qui me convient aujourd'hui. Une direction, mais pas une prison. Un planning, mais avec suffisamment d'espace pour vivre. Parce qu'au final, hein, si t'es plus carpe diem ou plus plan à 5 ans et que ça te convient très bien comme ça, je pense vraiment qu'il faut pas trop aller dans l'extrême. Parce que je pense que ça peut devenir problématique. Si t'es trop dans le carpe diem, tu risques de passer à côté de certaines choses que tu aimerais construire. Et tu risques de ne pas avancer comme tu veux et ça peut créer de la frustration. Tu risques en fait de repousser constamment des projets importants et bah donc tu auras du mal à créer la vie dont tu rêves vraiment. Par exemple, si tu veux mettre de l'argent de côté pour une maison, un voyage ou pour un projet, bah good luck si tu ne penses jamais à demain. Mais à l'inverse, si tu es constamment dans le futur, constamment dans les objectifs, constamment dans le sacrifice du présent pour ton bonheur du futur, fais attention aussi. Parce que j'ai fait cette erreur et crois-moi, ça peut mener très loin. Ça peut mener à l'épuisement, au burn-out même. Et ça, c'est dangereux aussi. Donc au final, oui, c'est vrai, on n'a qu'une vie, mais pense un petit peu à ton avenir, mais profite aussi de ta vie aujourd'hui, maintenant. Je pense que l'exemple qui illustre le mieux ma vision d'aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que pendant longtemps, j'étais très dans le one life. Et je suis d'accord avec cette idée, hein, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'extrême. Je sais, je me répète, mais tu vas comprendre. Parce que oui, on n'a qu'une vie, mais si à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu dépenses tout parce que YOLO, bah, le toi du futur risque de ne pas vraiment te remercier, quoi. Aujourd'hui, j'aime bien voir mon argent comme un équilibre. Une partie sert à vivre aujourd'hui, donc boire un verre avec des copines, faire une activité, voyager, créer des souvenirs, profiter de la vie. Mais une partie est dédiée à la Cassandre du futur. Celle qui aura peut-être envie de s'acheter une maison. Celle qui voudrait avoir plus de sécurité. Celle qui voudrait avoir la liberté de pouvoir faire certains choix. Et je trouve que c'est important de prendre soin de nous aujourd'hui, mais aussi de la nous de demain. Parce que oui, c'est vrai qu'on peut mourir demain, hein, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dépenser aujourd'hui. Et à l'inverse, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut attendre la retraite pour commencer à vivre. Honnêtement, si aujourd'hui quelqu'un me demandait où je me vois dans 5 ans, je crois que j'aurais vraiment du mal à répondre. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas d'ambition, c'est parce que, en fait, la réponse, elle change tout le temps. Chaque année, j'apprends des nouvelles choses sur moi. Je découvre de nouvelles envies. Je change d'avis sur certaines choses aussi, j'évolue. Donc, forcément, comment pourrais-je savoir exactement où je serai dans 5 ans?
Je peux te parler d'une direction générale que j'ai envie de prendre, je peux te parler de ce qui est important pour moi, donc la liberté, les expériences, les voyages, le temps avec les personnes que j'aime, etc. Mais le chemin précis, franchement, j'en sais rien. Et je crois que c'est très bien comme ça. J'ai pas besoin de tout planifier à la lettre. Donc, si t'es quelqu'un qui est beaucoup trop dans le carpe diem, peut-être que cet épisode est une invitation à te poser et à réfléchir à ce que tu veux vraiment créer dans ta vie. À quoi ressemble ta vie idéale? Quelles sont les choses que tu aimerais vivre dans les prochaines années? Quelles sont les décisions que tu repousses constamment en te disant on verra plus tard? Parce qu'à un moment, il va falloir prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux construire, ma belle. Et si t'es quelqu'un qui est beaucoup trop dans le plan à 5 ans, dans cette philosophie-là, peut-être que cet épisode est une invitation à respirer un petit peu. À te rappeler que la vie ne se trouve pas uniquement dans les objectifs atteints. À te rappeler que tu as aussi le droit de profiter du chemin. Trust the process et enjoy the process. En fait, t'as le droit d'être spontané. T'as le droit de ralentir. Et t'as le droit de vivre aujourd'hui. Voilà. Finalement, je crois que le problème, c'est ni le carpe diem, ni le plan à 5 ans. Le problème, c'est vraiment qu'on tombe dans un extrême. Parce qu'un extrême te fait subir le présent sans construire ton futur, et l'autre te fait construire ton futur sans profiter du présent. Et entre les deux, il y a vraiment un équilibre à aller chercher. Un équilibre entre vision et spontanéité, entre discipline et liberté, entre préparer demain et vivre aujourd'hui. Et je crois sincèrement que c'est là que se trouve la vraie liberté. Comme d'habitude, si l'épisode t'a parlé, n'oublie pas de mettre un petit like ou de laisser une note au podcast et dis-moi en commentaire ou par message privé sur Insta si t'es plutôt de la team Carpe Diem ou plan à 5 ans et ce que tu comptes changer pour trouver ton équilibre à toi. Allez, je te fais de gros bisous et à très vite.